la semaine dernière, la Cour des comptes nous a présenté à la Commission des finances le rapport et la synthèse des comptes publics de l'État en 2018. Les résultats, contrairement à ce que les communicants du gouvernement nous annoncent, ne sont absolument pas ceux qui étaient attendus. Plusieurs raisons. Vous savez qu'un budget, c'est d'abord des dépenses et des recettes. Tout d'abord, les recettes. Eh bien, c'est une chance pour le gouvernement et pour l'État. Elles ont augmenté de 8,7 milliards. Très grosse augmentation entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. Cela tient essentiellement à des rentrées fiscales plus importantes que prévues. Donc, avec des bonnes nouvelles de recettes supplémentaires, on pourrait s'attendre à un budget plus équilibré. Eh bien, ce n'est absolument pas cela. La raison, c'est que les dépenses de personnel ont augmenté de 2%. Entre 2017 et 2018, les dépenses de personnel de l'État progressent de 2%. Aujourd'hui, elles représentent 39% du budget de l'État. C'est colossal. Quand vous pensez que dans la même période, l'État a signé avec toutes les collectivités territoriales, les grosses villes, les départements, les régions, ce que l'on appelle le pacte de Cahors, qui contraint, pour avoir la même dotation que l'année précédente, qui contraint les collectivités qui ont signé à une progression de leurs dépenses de 1,2%, personnel compris. Vous voyez le delta, ce que l'État impose aux autres, il n'est pas capable de se l'appliquer lui-même. La conséquence de ces dépenses qui sont non maîtrisées, de ces recettes qui ont pourtant été plus importantes, c'est qu'on a un semblant de déficit qui est contenu. Sauf que le déficit, il est quand même de 76 milliards d'euros. 76 milliards d'euros, c'est colossal. On n'avait pas eu de progression depuis 2014 de notre déficit. C'est la première fois qu'il augmente par rapport à l'année précédente. Premier aspect. Deuxième aspect, ça a une conséquence directe sur notre dette qui, elle, était à 98,4% de notre produit intérieur brut en 2018 et qui risque en 2019 de passer au-delà des 100%. Entre tout ce que les médias et le gouvernement tentent de nous faire croire, la réalité, elle est bien différente. Il ne suffit pas de sortir des grandes écoles, notamment de l'ENA, pour comprendre aujourd'hui qu'il y a un problème de non-maîtrise et de la dépense publique et du déficit. Tous nos partenaires européens de la zone euro, aujourd'hui, constatent que la France est le plus mauvais élève.